Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La Sierra Leone a un nouveau président, Julius Maada Bio, candidat du principal parti d'opposition, a été officiellement déclaré vainqueur de l'élection présidentielle face au candidat du parti au pouvoir, Samura Kamara. Dans l'actualité également, l'Afrique du Sud rend hommage à Winnie Mandela. Suite au décès de la figure emblématique de la lutte anti-apartheid, 10 jours de deuil national ont été décrétés par l'ANC, le parti au pouvoir, afin de célébrer sa mémoire. Et puis en Côte d'Ivoire, les prix du carburant sont en hausse de 5 francs CFA, passant ainsi de 595 à 600 francs CFA, une annonce surprise qui provoque le mécontentement de la plupart des automobilistes. Julius Maada Bio est le nouveau président de la Sierra Leone. Le candidat du principal parti d'opposition, le Parti du peuple de Sierra Leone, a remporté le scrutin avec 51,81% des voix contre 48,9% pour son adversaire Samura Kamara, candidat du parti au pouvoir. Le nouveau chef de l'État hérite d'un pays économiquement fragile et marqué par des tensions ethniques. Des détails avec Deogracias Kodo. Julius Maada Bio, candidat du principal parti d'opposition en Sierra Leone, est élu président. Candidat du SLPP, parti du peuple de Sierra Leone, il est arrivé en tête du second tour de l'élection présidentielle du 31 mars 2018 avec 51,81% des voix contre 48,19% pour le candidat du parti au pouvoir, Samura Kamara. Ce dernier n'a pas tardé à réagir. Il conteste les résultats proclamés par la commission électorale qui, selon lui, ne reflètent pas les nombreuses inquiétudes de son parti concernant des bourrages d'urnes massifs, des votes surnuméraires et d'autres irrégularités. Bio Julius Maada, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je certifie que Bio Julius Maada a obtenu 1 319 406 de suffrages exprimés lors du second tour des élections présidentielles du 31 mars. Il est donc régulièrement élu à la présidence de la République de Sierra Leone. Au premier tour du scrutin le 7 mars 2018, Julius Maada Bio avait devancé de 15 000 voix son adversaire Samura Kamara, choisi par l'ancien président Ernest Bai Koroma pour défendre les couleurs du Congrès de tout le peuple, APC, désormais ex-parti au pouvoir. La campagne électorale a été marquée par des échauffourées entre partisans des deux camps et une montée des tensions ethniques. Il faut essayer de comprendre les facteurs qui ont permis que l'opposition remporte une élection présidentielle devant un candidat du parti au pouvoir. Et de plus en plus en Afrique, l'électorat commence à être un électorat qui comprend les dynamiques politiques dans le pays. C'est vrai que c'est un pays qui a connu beaucoup de remous, de turbulences politiques. Mais depuis quand même un certain temps, il semble avoir embouché la voie, pris la voie de la démocratie, de la stabilité politique. À 53 ans, Julius Maada Bio retrouve le pouvoir 22 ans après l'avoir brièvement exercé suite à un coup d'État en janvier 1996. Durant sa campagne, il s'est engagé à réviser les concessions minières et les avantages fiscaux accordés aux compagnies étrangères, à instaurer une éducation primaire et secondaire gratuite pour tous les enfants. Il hérite notamment d'un pays économiquement fragile. Celle-ci a été fortement impactée par les chocs de l'épidémie d'Ebola entre 2014 et 2016 et la chute des cours mondiaux des matières premières. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma comparaît ce vendredi 6 avril devant la justice pour répondre à des accusations de corruption, de fraude et de blanchiment d'argent pour une affaire concernant la société française Thales et qui remonte aux années 90. L'ancien chef de l'État, alors vice-président du pays, est accusé d'avoir perçu un total de 50 millions d'euros de la part du groupe français. S'il est reconnu coupable, Jacob Zuma pourrait être dans l'obligation de rembourser une partie de la somme. Toujours en Afrique du Sud, 10 jours de deuil national ont été décrétés suite au décès de Winnie Mandela. L'ex-femme de Nelson Mandela et figure emblématique de l'ANC s'est éteinte le lundi 2 avril dernier à Johannesburg. Personnalité incontournable en Afrique du Sud, sa mémoire a été saluée par toute la population sud-africaine, de la majorité comme de l'opposition. Des détails avec Ashley Duprat. À la dimension de la femme qu'elle a été, 10 jours de deuil national ont été décrétés 3 jours après le décès de Winnie Madikizela Mandela. Le 2 avril 2018, l'Afrique du Sud perdait une militante émérite dans la lutte contre la ségrégation raciale. To the 14th of April,
Comme vous le savez, le deuil national aura lieu du 3 au 14 avril. Suite à cette déclaration, avec application immédiate, tous les drapeaux du pays ainsi que dans nos représentations diplomatiques dans le monde seront mis en berne. Et ce, jusqu'au soir du 14 avril. La nouvelle a créé une onde de choc dans la société sud-africaine. Anciens militants, membres de l'ANC dont elle faisait partie avec son mari, tous se sont relayés pour rendre leurs derniers hommages à celle qu'ils appelaient affectueusement Mama Winnie, et ce, même dans l'opposition. À l'EFF, nous pensons que Mama vit encore parmi nous. Et c'est une bonne chose parce qu'elle a vraiment réalisé ce pourquoi elle se battait. Elle était comme une mère pour moi. Je ne pouvais rien lui refuser et j'ai toujours été très clair à ce propos en public. Et c'est à Johannesburg, à plus de 900 km du Cap Oriental, sa région natale, que Winnie Mandela sera enterrée le 14 avril. De cette dernière, on retiendra notamment son rôle dans le premier gouvernement post-apartheid. En 1994, la travailleuse sociale entre au gouvernement en tant que ministre des Arts, de la Culture, de la Science et des Technologies. Les automobilistes ivoiriens ont découvert avec surprise la hausse de 5 francs CFA du litre d'essence et de gasoil. Le carburant passe ainsi de 595 à 600 francs CFA, une hausse qui résulte de la décision du gouvernement de fixer ses prix en fonction du cours du baril de pétrole au niveau international. Des explications avec Olivier Conan. 600 francs CFA le litre, c'est le nouveau prix du carburant en Côte d'Ivoire. L'essence au super et le gasoil ont connu une augmentation de 5 francs CFA le 3 avril 2018. Surpris par cette augmentation, la plupart des stations-service n'ont pas eu le temps de changer les prix affichés sur les panneaux. Par contre, les nouveaux prix affichés à la pompe provoquent le courroux des automobilistes, également surpris par cette hausse des prix. Vraiment, ils disent qu'ils vont gréver. Ils sont très fâchés qu'ils vont gréver. Et 600, c'est trop. Et le gouvernement, mais on leur demande, on dit que ce n'est pas nous, on a augmenté, ça dépend. Quand ça quitte en haut, on ne fait qu'obéir. On ne fait qu'obéir. Mais ils disent qu'ils vont gréver. Si l'État ne diminue pas, ils vont gréver. Donc ils ne sont même pas du tout contents. Les automobilistes, dans leur majorité, désapprouvent cette nouvelle hausse des prix du carburant en Côte d'Ivoire. Pour eux, cela va contribuer davantage à la cherté du coût de la vie. Nous sommes dans un contexte un peu difficile franchement. Vraiment, à une augmentation de carburant, je crois que ce n'est pas la bienvenue. Je déplore parce que c'est dur. Ça va, puisque ma voiture ne consomme pas assez, donc ça va. Comment c'est pas fameux? Au moins, ça devait nous avertir d'abord avant de faire tous ce genre de choses. Mais on se rend compte que le carburant est venu à 600. Mais nous, les motards, on fait comment maintenant? Déjà, même on fait le plein, même, ça ne peut pas arriver que ils vont bien encore augmenter. On n'a pas l'argent. Essayez de revoir. Vraiment, c'est décevant. Un des effets mécaniques de cette nouvelle hausse des prix du carburant, c'est l'augmentation probable du prix des transports en commun. Les chauffeurs des taxis communaux appelés Waro menacent déjà d'augmenter le tarif. C'est pas normal. Nous-mêmes, on veut augmenter le prix des transports. On veut augmenter le prix des transports. On veut que le gouvernement essaie de voir sur le prix du carburant. S'il peut baisser un peu le prix du carburant, ça nous arrange même pas même. Les prix à la pompe des carburants sont orientés à la hausse depuis 2 ans. Le gouvernement a mis en place un mécanisme automatique de fixation des prix en fonction du coût du baril du pétrole au niveau international. Le coût du brut tourne autour de 63,57 $ le baril à la bourse de New York et 68,20 $ à la bourse de Londres. A noter que les prix du gaz butane utilisés par les ménages sont restés inchangés. La bouteille de 6 kg coûte 2000 francs CFA et celle de 12,5 kg est toujours vendue à 5200 francs. Vers un nouveau règlement bancaire en Algérie afin d'assurer une perméabilité totale entre les produits financiers de base classique et ceux dits alternatifs. Le nouveau dispositif sera bientôt promulgué. Objectif de la Banque nationale, moderniser et fluidifier le secteur. Aïssatou Diamanka-Besland. En Algérie, un nouveau règlement va être promulgué par la Banque nationale algérienne. C'est ce qu'a annoncé mardi 3 mars 2018 le gouverneur de la banque, Mohamed Loukal. Objectif pour les banques, pouvoir lancer des produits bancaires alternatifs aux produits financiers classiques pour faciliter une perméabilité totale entre les deux entités sans changer la loi qui régit déjà le secteur.
Nous allons promulguer incessamment un règlement pour faire en sorte que les produits financiers classiques et ceux dits alternatifs soient d'une imperméabilité totale. Il y aura ainsi une seule supervision et un seul règlement qui encadre la finance classique et la finance alternative. En outre, pour attirer de nouveaux clients, les banques sont appelées à aller rapidement de manière plus prononcée dans l'innovation et la modernisation du secteur, avec le développement d'instruments pratiques comme le paiement électronique, la banque assurance et la finance alternative. C'est le gouvernement vraiment qui maîtrise totalement le système bancaire en Algérie. Or, aujourd'hui, si on veut le sauver, il faut y introduire une part de privé, mais une part de réel privé, et non pas du privé qui reste contrôlé par l'État, parce qu'aujourd'hui on sait qu'en Algérie c'est interdit, ou du moins il est impossible plutôt, et pas interdit pour une banque d'exister, une banque privée d'exister, puisque la loi impose un capital trop important à apporter pour une banque privée. Du coup, les seules banques privées que l'on trouve sur le territoire algérien, sur le marché algérien, ce sont des banques étrangères, et principalement les banques françaises qui font du business en Algérie. Mais une banque privée algérienne aujourd'hui n'existe pas. Et je pense que ce premier pas vers la réforme du système bancaire va peut-être permettre aussi à un acteur algérien de la banque d'émerger, d'exister et peut-être de s'installer. Enfin, ce nouveau dispositif bancaire sera promulgué une fois validé par le Conseil de la monnaie et du crédit. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.